Bonjour à tous et à toutes, amis Lion. Bienvenue sur votre vidéo sentimentale pour le mois de mars 2020. Alors, comme toujours, je rappelle que c'est un tirage général et que ce n'est pas de la voyance, même s'il y a des éléments de voyance qui peuvent ressortir, c'est une guidance. Donc, ce sont des énergies, des conseils, des situations, peut-être identifier des blocages, essayer d'aller vers des prises de conscience, mais en aucun cas, c'est des fatalités, des faits arrêtés. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, la première des choses que je regarde dans ce type de tirage, c'est la situation de départ. Donc, soit ce que vous vivez en ce moment, soit quelque chose qui est plus ancien, mais qui est la racine de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Voilà. Ok, vous avez un nœud sud. Donc là, on nous parle ici d'être dans... Généralement, le nœud sud, c'est une zone de confort, c'est un endroit, c'est une zone ou une situation, quelque chose ou un type de comportement avec lequel on est familier parce que c'est, d'une certaine façon, c'est de là qu'on vient. Donc c'est là qu'on s'est construit, c'est là où on se sent à l'aise. Donc en théorie, on est censé sortir de cette zone, mais pour en sortir, il faut quand même être construit sur certaines bases plus solides. Il faut pouvoir affronter ses peurs parce que évidemment, sortir de la zone de confort, ça fait peur puisque c'est du changement et donc ça implique de se confronter à certaines peurs. Donc là, il se pourrait que pour l'instant, vous soyez ou que votre situation de départ, en tout cas, elle tourne autour d'une certaine zone de confort, peut-être de choses que vous êtes encore en train de régler. Il y a peut-être encore des choses que vous avez besoin de digérer. Ou voilà, on sent qu'il peut y avoir une espèce de phase où vous êtes peut-être pas encore prêt à avancer, ou en tout cas, comme c'est un point de départ, alors ça peut être quelque chose qui s'est passé un petit peu par le passé, alors peut-être pour certains que vous avez réglé des dettes, et que vous êtes peut-être prêt à vous ouvrir, on va voir la suite du tirage, mais voilà ce que signifie en gros le nœud sud. Donc soit il y a des dettes, enfin il y a des dossiers qui ont été réglés, voilà, peut-être récemment, soit vous êtes encore en train de le faire. Ça peut être des prises de conscience sur certaines choses, ça peut être... oui, en tout cas, on sent qu'il y a encore ce besoin de comprendre des choses et de dépasser des choses. On a la force, donc oui, effectivement, et en fait j'ai failli vous le dire quand je voulais vous dire pour dépasser ses peurs, il faut une certaine force, il faut être, justement, il faut avoir pris ses forces. Donc j'ai peut-être l'impression là que vous êtes en train, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un pardon ici, donc il y a peut-être un pardon qui est en train de se faire, ou peut-être qu'il y en a certains qui butent encore sur un pardon, et que c'est peut-être ça qui les empêche de passer à autre chose. On sent que vous pouvez être encore, alors peut-être pour certains bloqués ou pour d'autres parce que vous en avez besoin à l'heure actuelle. Il faut jamais se sentir coupable ou se dire ouais je suis nulle, voilà, parce qu'on sort pas de la zone de confort ou parce qu'on y revient. Parce que parfois c'est le cas, on avance et puis paf, il y a quelque chose qui se passe et on revient dans la zone de confort, mais c'est totalement normal, c'est le cas pour tout le monde. Forcément, quand on se retrouve déstabilisé dans quelque chose, on a le réflexe, on revient vers là où on se sent à l'aise, vers ce qu'on connaît, même si c'est des choses qui nous font du mal, mais effectivement, on revient dans sa zone de confort et c'est normal. Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se trouver nul, il ne faut pas se rabaisser. Voilà, il faut juste se dire, bon ben voilà, accepter, peut-être regarder pourquoi j'y suis revenue, parce qu'il y a eu ça, bon ben voilà, peut-être que je vais essayer de faire autrement, ou peut-être qu'il y a un truc à comprendre. On parle de quelque chose qui est en train de créer. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes dans une espèce d'incubation là. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de bien la voir. Voilà, avec cette fin là il est en train de se... comment on appelle ça? Bon, il y a des trous, il y a un terme, je ne l'ai plus. Voilà, de se perforer un peu et qu'il y a de la lumière qui sort. Mais ce n'est pas encore complètement l'éclosion. Pour moi, vraiment, si vous êtes encore dans cette zone-là, c'est parce que vous êtes encore, il y a des choses en germination, voilà. Vous êtes encore, vraiment le terme qui me semble juste, c'est en incubation. Donc, écoutez, c'est comme un bébé qui va naître trop tôt, ou même tout simplement un bébé. Voilà. Il faut qu'il fasse les 9 mois dans le ventre de sa mère. S'il sort trop tôt, il n'est pas mature, voilà, son corps est pas prêt, et ça va être compliqué pour lui. Il y en a même
enfin possiblement il peut mourir ou en tout cas il peut avoir des séquelles, voilà, ça peut être très compliqué. Donc ça sert à rien d'aller plus vite. Il y a des moments dans la vie où on a besoin, comme le bébé, de rester le temps qu'il faut dans le ventre de sa mère. C'est exactement ça pour moi l'image. Vous avez besoin de prendre des forces pour la suite. Donc ça c'est la situation de départ, hein, je le répète. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé à un autre moment, hein. C'est peut-être quelque chose qui est plus lointain. Ou c'est peut-être vraiment ce que vous vivez à l'heure actuelle. On a le féminin ici, ça ne se voit pas des masses, mais on a la carte du féminin. Donc effectivement, moi ça me ramène vraiment à cette idée de germination et de fécondité, hein. Moi, ça me ramène à l'image de la femme qui est enceinte. Donc oui, là on est plus sur des énergies, beaucoup plus de lenteur, où on prend le temps de laisser germer les choses, on est plus dans l'écoute, dans la compréhension. Donc oui, c'est très logique tout ça. Alors maintenant, on va aller voir votre état d'esprit au cours du mois, qui je le rappelle, est voué à évoluer, hein, c'est pas quelque chose de figé. Alors, votre état d'esprit, ah, mais c'est très intéressant, vous avez la lune noire ici. Alors la lune noire, c'est drôle parce que moi ça me fait beaucoup penser à cette carte du féminin. Bah, la lune, c'est le symbole de la féminité. La lune noire, c'est le féminin un peu caché, un peu sauvage. C'est le côté du féminin qui fait peur et en même temps qui attire, sur lequel on se pose des questions. Donc il semblerait qu'il y ait peut-être, justement, peut-être que vous êtes en incubation à l'heure actuelle, que vous soyez homme ou femme, parce que vous êtes peut-être en train d'explorer, ou que vous avez besoin de développer cette polarité féminine que nous avons tous, hein, peu importe notre sexe. Et donc, il y a peut-être des personnes pour qui, soit cette polarité fait peur, soit elle est nimbée de croyances fausses, hein, peut-être parce que le féminin peut être associé à de la faiblesse pour certains, peut-être pour certains parce qu'il y a ce côté de la femme sauvage et libre qui fait peur. C'est pas pour rien, hein, qu'on a persécuté les femmes libres au fil du temps. Il y a ce côté de la sorcière un peu, vous voyez, on a l'impression qu'il y a un petit peu ce côté où on explore un côté un peu plus sombre parce qu'on a besoin de l'apprivoiser. On a besoin de l'intégrer. Alors il y a une chose à comprendre, c'est que on a tous une part sombre en nous. Le but, c'est pas de s'en débarrasser, parce qu'on se débarrasse pas de ce qu'on est, c'est de l'intégrer, c'est de le mettre en lumière et d'accepter que ça fasse partie de nous. C'est pas quelque chose d'évident, hein, bien sûr. Mais ça fait beaucoup partie du travail que beaucoup font à l'heure actuelle sur le féminin sacré. Donc ça peut être une piste, hein, si vous vous sentez appelé à aller vers je sais pas, des groupes, des méditations, des soins qui portent sur le féminin sacré, qui portent sur l'éveil de la déesse intérieure. Moi j'en ai fait un il y a pas longtemps, quelque chose un peu dans ce genre, et il y avait aussi un homme, hein, dedans, donc c'est pas du tout réservé aux femmes, au contraire, c'est bien qu'il y ait des hommes qui se mettent à toucher à ça. Ok, oui, on a un set de coupe ici, donc on est vraiment dans quelque chose qui est intérieur, quelque chose qu'on a besoin de nettoyer, quelque chose qu'on a besoin d'aller explorer, hein. C'est exactement ça. C'est un voyage intérieur d'une certaine façon ici, hein. Oui, exactement. Il y a ici révélé votre vérité. Donc il y a quelque chose qui... Peut-être que vous avez réellement une vision, comment dire, biaisée, hein, de cette partie-là de vous, de cette partie sombre, peut-être de cette partie féminine, puisqu'on voit qu'ici, le masque est sombre. Donc on voit qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler sur une partie sombre, alors consciemment ou pas, hein, mais on sent qu'il y a ça qui est en train de se développer. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Peut-être qu'il y a une peur ici que vous pouvez dépasser, puisque vous pouvez en fait révéler cette partie de votre personnalité. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être purifié, hein, ici. Ça c'est très positif. On voit qu'il y a une idée quand même de se préparer à s'épanouir, à s'ouvrir, à se révéler tel qu'on est. Et déjà à commencer par s'accepter. Et c'est drôle, hein, parce que vraiment, on retrouve... alors on voit pas très bien son visage ici, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir la sensation
que cette personne-là, elle a ce côté un peu déesse, ouais, déesse sombre, déesse, comment on dit, primaire, hein, parce que Lilith, hein, la lune noire, c'est exactement ça, c'est une des déesses primaires. On en a fait par la suite une figure biblique, comment dire, néfaste, hein, hyper mauvaise, mais au départ, c'était pas du tout ça, Lilith, hein. Il y a le pardon. Donc oui, je pense qu'il y a un pardon à faire. Alors probablement, on en a parlé dès le début, hein. Donc probablement, à commencer par vous. Pour moi ici, ce pardon, c'est vraiment cette intégration de toutes les parts de votre personne. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui travaille à ce niveau-là. Et donc peut-être aussi qu'il y a un pardon à faire à quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un dans une ancienne relation. Peut-être quelqu'un qui vous a... mis dans la tête, enfin qui vous a induit cette vision négative de vous, peut-être, hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais en tout cas le pardon ça commence par soi, par l'intégration, l'assimilation de ce qu'on est en fait, hein, de soi-même dans son intégralité. Il y a une idée vraiment de révélation ici. Ok, on va aller voir votre principal atout au cours de ce mois. Ok, vous avez la maison 10. Donc c'est marrant parce que vraiment quand je vous ai parlé d'épanouissement, avec la maison 10, c'est tout à fait ce qu'on ressent ici. C'est quand quelque chose arrive à son apogée, à son... Voilà, c'est quand quelque chose est prêt eh ben, à prendre vraiment sa place. Donc il y a une idée de destinée ici, il y a une idée, le monde de toute façon c'est toujours soi-même, hein, puisque par analogie on dit que je suis le monde et le monde est moi, hein. Donc voilà, il y a une espèce de corrélation comme ça, et effectivement avant tout notre monde c'est nous-mêmes. Donc effectivement, mais c'est un monde, de toute façon on a cette figure du globe, de la planète qui est bien rond, qui nous renvoie bien à cette idée de l'œuf, de la gestation, de l'incubation. Et il y a aussi ce truc où ben, c'est notre propre monde. Donc on sent que là, vous avez, pour moi, une espèce de prise de pouvoir. Vous avez cette possibilité de vous révéler. Ouais, j'en reviens là parce que c'est vraiment ça que j'entends. Oula, je vais tout faire tomber. Ok, oui, le magicien, c'est ça, vous avez la possibilité, vous sentez que les choses sont dans vos mains. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre où quand vous vous révélez, vous comprenez que vous pouvez créer les choses. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle d'épanouissement. Vous pouvez créer de la nouveauté, mettre en place... vous pouvez agir sur les choses. Donc là, on est peut-être à l'ouverture d'un nouveau cycle. Donc voilà, il se pourrait que justement là, vous soyez en train de terminer ça, puisque c'est la situation de départ. Donc tout ce qu'on a vu au début avec votre nœud sud, eh bien, il semblerait que c'est quelque chose qui soit en train d'évoluer et que vous puissiez justement atteindre la réalisation à ce niveau-là. Peut-être l'éclosion, pourquoi pas, puisqu'on a vraiment la forme de l'œuf, hein, donc pourquoi pas, hein. Dans le tarot de Marseille, la carte du monde, elle représente souvent l'enfant qui vient au monde, hein. On le rattache souvent à ça. Et le 1, puisque le battleur d'ailleurs, c'est souvent l'enfant aussi, le bébé, le nouveau-né. Donc vraiment, on est vraiment dans cette métaphore où vous êtes dans une période de renaissance. Alors... Ok, vous avez le chakra racine. Donc ici, il y a en fait, vous avez vos assises qui sont plus solides. Je pense qu'il y a probablement un travail qui a été fait là-dessus, où vous avez pu développer une certaine sécurité. Et ce qui fait une sécurité émotionnelle, peut-être aussi justement que ce pardon, il se fait par rapport à votre passé. Avec le chakra racine, on se relie beaucoup à nos parents, à notre lignée. Donc il y a peut-être un pardon à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont fait un petit peu du transgénérationnel, hein, parce que moi, souvent, la figure de la lune noire
voir me renvoie à la lignée des femmes, à des choses qui peuvent être portées comme ça de génération en génération et qui peuvent ne pas être évidentes, avoir voilà, des problématiques concernant des femmes qui ont pu souffrir par rapport aux hommes et voilà, qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train d'être nettoyé comme ça, donc ça peut renvoyer à du transgénérationnel ou ça peut être une démarche tout à fait personnelle, vous par rapport à vos parents ou à vos ancêtres, de pardon, hein, peut-être pour des peurs qu'on a pu vous transmettre ou des schémas, ou tout simplement peut-être aussi ouais, par une certaine image que on vous a renvoyée. Voilà. Ça peut être un cas de figure, mais en tout cas, on sent que vous avez ce côté bien solide. Hein. Voilà, ça c'est dans vos mains. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette solidité, là, vous pouvez passer un cap. On va regarder ce qui va travailler au cours du mois. Voilà, sur quoi ça va appuyer tout ça. Qu'est-ce que ça va venir vous faire bouger en termes d'évolution personnelle. Toujours au niveau sentimental, hein, forcément, puisque là, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont eu des difficultés dans leur vie sentimentale ou qui en ont à l'heure actuelle parce que visiblement il y avait peut-être un pardon à faire par rapport à des choses du passé. Donc oui, c'est tout à fait possible. Mais là, on voit que vous avez cette capacité de le faire. Oui, il y a un deuil qui se fait. Donc on est vraiment sur une période de fin de cycle hein, pour vous. On le voit vraiment bien. Il y a des pages qui se tournent. Vous êtes sur pas loin de la renaissance hein, en fait. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'accélère en termes de deuil, voilà, de tourner une page, peut-être d'une ancienne relation, peut-être d'anciens comportements, d'anciennes croyances sur vous. Mais en tout cas, on voit que vous êtes bien à l'aube d'un renouveau. Ok, on a la compassion ici. Donc oui, pour moi, ça parle vraiment bien d'un regard sur vous, hein, à commencer par vous, hein, tout à fait. Donc votre regard sur vous, comment vous vous voyez, bien, il semblerait qu'il y ait besoin d'apporter plus de douceur, plus de compassion envers vous-même. Alors je pense que c'est pas la première fois que ça tourne autour de ça, hein, de vos tirages les lions, mais effectivement, ça revient. On sent que vous avancez à ce niveau-là, en tout cas pour ceux qui sont dans cette démarche, hein, qui font le travail, mais en tout cas, peut-être déjà félicitez-vous. Moi, je vous félicite parce que vraiment, c'est un gros dossier, c'est pas évident du tout, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a pu beaucoup vous peser, qui a pu être très sombre et qui est en train d'être assimilé, d'être dépassé. Donc, bravo à vous, ça continue et vous touchez au but là pour moi. Oui, vous êtes plus sur quelque chose où vous vous acceptez plus ici. Ou en tout cas, hein, c'est ce qui est en train de travailler. Ça vous fait travailler aussi votre côté, comment dire, où vous pensez d'abord à vous, vous vous recentrez sur vous. Donc ça, je le ressens comme quelque chose qui est en train de s'installer depuis un petit moment. Mais voilà, c'est encore en train et c'est pas loin. Vous pensez à vous en premier, vous faites plaisir, voilà, vous vous donnez la priorité et vous vous donnez les moyens d'agir. Voilà, c'est là-dessus que ça tourne. Donc, est-ce qu'on peut avoir comme peut-être un petit conseil ? Qu'est-ce qu'on va nous donner comme conseil ici ? Sachez où est votre place. Ben oui, tout à fait, puisque si vous êtes en train de travailler sur le fait de vous faire passer en premier, c'est que quelque part, vous retravaillez votre positionnement. Peut-être que justement, enfin, c'est même pas peut-être, c'est complètement logique. Si vous êtes en train de tourner une page, de faire le deuil d'une attitude dans laquelle vous aviez du mal à avoir de la compassion pour vous, d'avoir, voilà, de penser à vous tout simplement, et bien effectivement, on vous conseille de vous replacer en fait. Savoir où est votre place, c'est savoir où vous vous placez vous, comment vous vous faites passer. Donc c'est extrêmement logique. Voilà, donc identifiez où vous voulez vous mettre. Ici, on parle vraiment de se faire passer en premier. Hein. Donc je pense que c'est vraiment ça le conseil. Donnez-vous la priorité à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire vous couper des autres et ne plus penser aux autres. Hein. C'est pas du tout ça. Mais voilà, trouver un équilibre là-dedans.
sachez où est votre place. On entend une espèce de recherche d'équilibre là-dedans. Ok, maintenant on va aller voir l'autre. Votre autre, ou celui qui est pas celui ou celle, hein, quand je dis au masculin parce que c'est l'autre, hein, vous adapterez. Donc, ou celui qui rentrera dans votre vie quand il le faudra, je ne sais pas quand, mais au bon moment, a priori. Donc, que vit l'autre? Où en est l'autre? Ok, on a l'élémentaire, c'est plutôt positif tout ça. Donc l'autre, à l'heure actuelle, est en train de se stabiliser également. Donc on voit un espèce d'effet miroir. Enfin, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois dans les tirages, quand on regarde la place de l'autre, il y a quasiment toujours un effet miroir. Donc c'est pas pour rien. Vous avez cette stabilisation avec ce chakra racine qui est là. Et l'autre, il a l'élémentaire aussi, et donc la stabilité. Donc c'est aussi une personne qui est en train d'ancrer des choses, de se poser, voilà, de se construire. Ok, d'accord. Donc de trouver un équilibre ici. On a la justice. Donc voilà, oui, de rééquilibrer des choses, et c'est ça qui fait qu'il se stabilise. Bah oui, la stabilisation, c'est forcément lié à l'équilibre. Donc oui, c'est très très logique. Après, de manière concrète, il peut y avoir parmi vous des gens dont l'autre est peut-être dans une démarche. Hein, peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer, il y a peut-être quelqu'un qui est en train oui, de faire une démarche officielle pour retrouver une certaine stabilité, ou peut-être, je sais pas moi, pour acheter quelque chose. On voit qu'il peut y avoir un côté officiel, il peut y avoir, je sais pas, quelqu'un qui achète une maison, quelqu'un qui veut s'implanter quelque part, comme ça, de manière concrète. On peut avoir cette idée-là pour certains. Ah. Bon, bah, elle a volé, donc prenez courage. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui, pour moi vraiment, qui est en train de se reconstruire, qui est peut-être en train de dépasser des peurs aussi, mais qui est en train de retrouver l'équilibre et de retrouver de la force qu'on avait ici pour vous aussi dans la situation de départ. Et puis d'ailleurs, ben, on retrouve bien le lion qui vous caractérise, donc il y a bien un effet miroir ici. Ok, alors on va aller regarder avec ce jeu. Donc je vais en sortir plusieurs. Je ne sais pas si vous y voyez, je vais les descendre un peu. Ok, donc là pour l'instant il semblerait qu'il y ait une prise de distance. Donc soit elle a déjà été faite, soit elle va se faire au cours du mois. Donc il y a peut-être un de vous deux qui a besoin, si vous êtes en couple ou si vous êtes en séparation, peut-être, ça peut être le cas. Voilà, il peut y avoir ce besoin de prendre de la distance. Soit physique, soit juste un temps de réflexion, parce qu'il y a peut-être besoin justement d'aller travailler sur certaines choses, d'aller réfléchir. Hein. Et on voit que peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est déjà le cas et que vous attendez pas, mais là hop, il va y avoir une prise de conscience de la personne et qui va peut-être je sais pas, vous contacter, vous dire voilà, j'ai compris des choses, voilà, il y a peut-être en retour ici, on peut sentir hein, peut-être pour certains couples qui seraient en break ou voilà, ou carrément complètement séparés, il peut y avoir peut-être quelque chose comme ça, une surprise, quelque chose à quoi vous attendiez pas, un retour, ouais, je sais pas, on peut le sentir comme ça. Donc ça peut être un cas de figure. Sinon, oui, tout simplement, hein, même s'il n'y a pas de gros problème dans votre couple, mais parfois la vie fait qu'on est moins l'un sur l'autre, on est chacun la tête dans ses occupations, donc ce qui fait qu'on peut avoir par moment ce truc où on s'éloigne un petit peu, et là on peut avoir ce côté où paf, on s'en rend compte, et peut-être que pour certains il va y avoir des choses mises en place pour pallier ce souci. Bon, pas toujours forcément un souci, mais bon. Après, on peut voir aussi ici, pour certains, je sais pas, vous êtes peut-être à distance avec la personne de votre cœur, et peut-être que vous allez vous déplacer pour aller à la rencontre de cette personne, peut-être quelque chose qui n'était pas prévu, peut-être que la personne va vous dire d'un coup, viens, ou voilà, hein, parce que éloigne-toi, ça peut être aussi éloigne-toi de l'endroit où tu es à l'heure actuelle. Si la personne est loin, ça peut être pour se rapprocher de la personne, hein.
alors, alors, il se peut que vous ayez besoin de vous éloigner ou voilà, de prendre un petit peu de distance parce qu'il y a une énergie perturbatrice dans dans la relation. Alors, ça peut très bien être bon, une autre personne, alors ça peut très bien être que pour certains, bah, vous pouvez être dans ce qu'on appelle une triangulaire, hein, vous vous trouvez avec une personne qui est déjà en couple ou qui vient de se séparer mais qui a encore la tête un peu, voilà, la page n'est pas tournée. Ça se pourrait, ou peut-être qu'il y a encore, ben voilà, on a vu, hein, peut-être qu'il y en a certains qui sont dans des démarches encore concernant une séparation. Donc voilà, il y a peut-être ce besoin aussi de s'éloigner un petit peu, de prendre un peu de distance, de laisser passer du temps pour que les choses soient un petit peu digérées. Ça peut être un cas de figure. Mais l'énergie perturbatrice, ça peut être autre chose. Ça peut être, on a les enfants ici, donc il y a peut-être quelqu'un, l'un de vous deux qui a des enfants et que je sais pas, peut-être que c'est un petit peu compliqué au niveau de la relation. Ou ça peut être même vos enfants, hein, vous avez peut-être des soucis avec les enfants du couple, quoi, et ça peut-être aussi vous séparer un petit peu, vous avez peut-être des désaccords. On voit qu'il y a un décalage ici, donc on parle de différence d'âge, mais pas forcément. Alors ça peut être le cas, il y en a peut-être parmi vous qui vont rencontrer une personne soit plus âgée, qui a déjà une vie, qui a déjà des enfants, une famille, soit une personne plus jeune, et c'est vous peut-être qui avez un vécu autre, et que là on va peut-être pouvoir sentir le décalage. Ce qui pourrait être une énergie perturbatrice, donc il y aura peut-être la nécessité de prendre un temps de réflexion, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous vous êtes dit que ce serait pas un problème et que là vous vous rendez compte qu'effectivement il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à gérer parce que vous n'êtes pas au même niveau, à la même vitesse, voilà, vous n'avez pas évolué de la même manière, donc il se peut hein, qu'il y ait ça. Donc il peut y avoir aussi, je sais pas, peut-être, je pense à un truc là, il y a pu avoir dans un couple un désaccord, peut-être un qui voulait un enfant, l'autre qui n'en voulait pas, peut-être qu'il y a eu une distance, voire même une séparation, et que là, la personne prenne conscience que finalement elle a envie de construire avec vous et qu'elle a envie d'un enfant. Ça peut être tout à fait le cas. Après, je sais pas, je pense à un truc là, mais enfin ça parlera à mon avis à pas grand monde, mais je vous le dis parce qu'on me le donne. Peut-être quelqu'un, peut-être que votre autre va apprendre qu'il a, donc ça je pense plutôt à un homme, hein, qui va apprendre qu'il a un enfant, peut-être qu'il ne le savait pas, c'est des choses qui se sont vues parfois, donc voilà, peut-être quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'il a vécu par le passé, mais sans savoir vraiment qu'il y avait quelque chose, il y a peut-être comme ça quelque chose qui refait surface dans sa vie, lié à son passé, peut-être lié à un enfant ou voilà, peut-être quelque chose qui revient lui exploser à la figure. Bon, dans tous les cas de figure, il y a une prise de conscience de quelque chose, il y a une prise de distance d'abord, mais il se produit quelque chose qui fait une prise de conscience et qui génère il y a quelque chose qui avance, en tout cas. Ok. Ok, donc on a ici dans les prochains mois, donc c'est quelque chose qui, à mon sens, tout ce tirage-là, c'est sur une continuité, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et qui va continuer d'évoluer par la suite. Hein. Tout n'est pas clôturé, c'est un travail de longue haleine ici, moi c'est ça que ça vient me dire. C'est pas juste limité au mois de mars, ça va s'étendre encore. Voilà les lions, ce que je peux vous dire pour le mois de mars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vous évoque, si ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, moi ça m'aide toujours. Et puis je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.